j'ai ses contacts et si je les envoyais à Tougan, peut-être ça peut l'intéresser. On s'est mis d'accord sur une petite collaboration. Finalement, cette collaboration, elle a évolué, elle est devenue plus importante. Et GM, tu sais, moi je connais pas GM et tout. Ça, c'est une bonne anecdote, ça. Parce que moi, quand je suis débarqué, ça m'a pris au moins 3 jours pour comprendre qu'est-ce que c'était, GB et tout. Quand j'ai débarqué sur Twitter, putain, moi, je tapais sur Internet GB, ça me sortait rien et tout. Devenir KOL, c'est un moyen de investir sans dépenser 1 euro, en fait, tu vois. Genre, c'est un moyen de se faire rémunérer en token, et de ce token-là, soit tu le gardes, soit tu peux le convertir en d'autres tokens et investir par ce biais-là. Bienvenue à tous dans le cercle des KOL. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un invité d'exception parce que on va le voir. Donc je l'ai rencontré dans les tokens Titan encore une fois. C'était un peu un modèle qu'on avait au début quand on a commencé dans ce parcours. On a eu un petit échange déjà il y a quelques temps de ça. Et donc on accueille aujourd'hui Max ETH, donc pour son Twitter. Je vais le laisser se présenter en grossièreté et on ira en profondeur un peu plus loin dans le podcast. Salut Max, ça Carrément, va moi, je quoi? me présente pas, quoi. Ouais. Salut quand même, tout Ah le oui, monde. eh oui, je me suis loupé, bah oui. C'est pas grave, c'est Mon, pas grave. De toute façon, les mon, gens ils me connaissent, ils en ont marre de voir ma tête. mon co-hoster, bien sûr, Sherpa. Mais oui, on est ensemble depuis avant, donc forcément, j'ai oublié de le présenter. Mais encore une fois, mon co-hoster Sherpa, on va se lancer sur l'interview de Max. On Allez, va le allez. laisser se présenter. Ok, ok. Bah ouais, bah salut les gars, merci de m'avoir invité. Donc moi, bah, Max ETH, j'ai donc dans le Web3 depuis un peu plus d'un an. J'ai commencé à créer du contenu. Comme tu as dit, avec partie de la communauté des tokens Titan. Et puis bah, je suis devenu ambassadeur pour une blockchain. J'ai eu aussi d'autres positions d'ambassadeur. Et aujourd'hui, je travaille aussi avec Side. Et puis voilà, je fais trois trucs dans Web3. Je pense on va pouvoir parler de ça. Yes. Du coup, généralement, on commence ces interviews là par une petite anecdote. On lance toujours ça comme ça, une petite anecdote, soit en rapport avec ta niche, soit en rapport avec toi, un truc en rapport avec le Web3, un truc un peu marrant qui détend l'atmosphère pour commencer. T'as un petit truc à nous lâcher comme ça? Ça peut être n'importe quoi. Il y a des conditions sur Non, l'anecdote. en rapport avec le Non, Web3, peu importe. KOL de préférence, tu vois. Parle-nous pas de ta peinture de ce week-end, tu vois, mais sinon. Ok, ok. Pas la lumière rouge, pas la thérapie lumière rouge, tout ça. Oh, Les bah après, tu suivez-moi. vois, on peut toujours faire des liens, hein, mais Ouais. si t'as des trucs sur les KOL, c'est encore mieux. Euh, Généralement, enfin, nous, on va chercher des trucs sur ce qui nous est passé quand on a essayé d'avoir notre deal, ou même des trucs marrants sur la niche, tu vois, sur la niche sur laquelle on est. Un petit fun fact, en fait, tu vois. Un truc, une petite inside, un petit fun fact. franchement, j'en ai plein, mais là, comme ça, si je Ou réfléchis. sinon, regarde l'anecdote de comment t'es passé de simple KOL à justement limite pas ambassadeur de Side mais assistant de Tougan un petit peu. Cette anecdote rapidement, comment s'est passé un peu l'évolution de Max qui connaît rien au Web3 il y a 1 an à tu gères un peu Side avec Tougan, etc. Tu vois. Bah, ça s'est passé un petit peu par hasard, en fait, sans vraiment le faire exprès. J- J'ai pu, comment dire, naturellement apporter de la valeur à Tugan au départ. En fait, c'est un peu le principe de donner avant de recevoir. En fait, moi j'aime bien parler à des gens, parler à des projets. C'est quelque chose qui m'intéresse, que je vais faire naturellement. J'ai travaillé aussi dans la vente, dans le contact, même si je suis un ingénieur de formation. Euh, et du coup, j'avais des projets en contact. Donc moi, je me disais, bah, j'ai ces contacts et si je les envoyais à Tugan, peut-être ça peut l'intéresser de collaborer avec eux, peut-être ça peut l'intéresser en tant qu'advisor, peut-être ça peut l'intéresser juste de les connaître. Donc c'est par ce biais-là, enfin c'est notamment une de ces manières, une des manières pardon, que j'ai pu connecter avec lui. Et puis un jour je crois, je me souviens plus exactement, mais il m'a dit ça te dit qu'on s'appelle. Et voilà, et j'ai dit ok, et puis finalement bah, c'était pour se connaître, c'était pour parler. On s'est mis d'accord sur une petite collaboration. Finalement, cette collaboration, elle a évolué, et elle est devenue plus importante. Et aujourd'hui, bah, on fait différentes choses. Je continue à le mettre en contact avec des projets, mais aussi dans le cadre de Side, donc, puisque avec Side, l'objectif, c'est de collaborer avec le plus de projets possible qui viennent faire les campagnes avec Side.
Moi, je me rappelle qu'une fois, on a parlé au téléphone ensemble. La première fois que je t'ai appelé, la première fois que je t'ai appelé un petit peu au culot comme ça sur X. Tu savais pas qu'on pouvait faire des appels sur X. T'as Ouais. ton téléphone qui a sonné, t'as C'est un décroché, des j'ai dit seuls qui salut, m'a c'est appelé sur Guess. X. Ouais. Et je me rappelle quand on a parlé vite fait de ce truc-là, tu m'as dit ouais, moi, à un moment donné, j'ai fait abandonner le Web3 parce que j'aime trop parler avec les gens et tout, et me retrouver tout seul devant mon ordi, ça m'allait pas. Et du Ouais. coup, ce truc de deal de head of partnership, c'est presque parfait pour ça, en fait, je trouve. Ouais, le Web3, moi, c'est vraiment, on va dire, il y a les positifs, négatifs du Web3. C'est vrai que ça me gêne, moi, ça me gêne un peu que tout le monde soit affiché avec comment on appelle ça, des PFP. J'aime bien, au moins dans le 2, voilà, les gens, ils font des vidéos, je sais pas, ils s'affichent et au moins on peut connecter. Il y a cet aspect du Web3 qui me plaisait pas trop. D'ailleurs, même moi, j'ai réfléchi à me dox et tout, mais je trouve ça bien quand même. Et pour en revenir à ce que tu disais, ouais, bah du coup, j'ai trouvé une manière pour moi qui me plaît dans le Web3 en parlant aux gens, c'est vrai. Après, j'aime bien aussi créer du contenu, donc ça, c'est quelque chose que je fais aussi. Voilà. Je connais pas trop, je m'intéresse pas trop par exemple à tout ce qui est airdrop, tout ce qui est trading, tout ça, je m'intéresse pas vraiment à ça quoi. Ok, moi j'aimerais juste pour recontextualiser, parce qu'on fait la présentation et tout, mais j'aimerais savoir, comme tu as dit, tu étais totalement étranger au Web3 il y a un an de ça. Tu Ouais, faisais quoi avant? Tu en as un petit peu parlé, tu as fait une formation d'ingénieur. Rapidement, on ouais. veut voir la transition de... T'étais quoi avant de passer au Web3, tu vois? Avant, je travaillais dans une entreprise d'IA. Et voilà, j'avais déjà une position, on va dire, euh, dans le commercial. Et voilà, tout simplement. Voilà, j'ai fait ça. Et puis, je suis allé dans le Web3 un peu par hasard. J'ai toujours mon petit business Web2 qui est du coaching santé, où je sortir aussi de la formation santé. Maintenant, et je continue encore d'ailleurs dans le Web3, c'est bah tiens, tu veux des petites anecdotes. Je rencontre souvent des gens, moi mon focus c'est les gens qui sont fatigués. Et je rencontre des gens qui sont tellement ils travaillent dans le Web3 qui sont ultra fatigués. Donc du coup, je peux trouver si je veux. J'ai pas beaucoup de temps pour le faire, mais j'ai déjà trouvé des leads comme ça, des gens fatigués dans le Web3 en fait, parce que c'est des CEO et ils bossent tout le temps, tu vois. Donc ils veulent savoir comment être moins fatigués. D'où le Max LC, en fait, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, ouais, Ok. ouais. Max CHLC. Et peut-être dans le lien du podcast, on pourra mettre aussi le lien vers mon petit Instagram de ça. Mais je voulais développer ce petit business Web2, j'allais vraiment me focus 100% dessus. Et puis j'ai ajouté donc le Web3. Je sais même plus comment je l'entends parler honnêtement. C'est peut-être partout. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo de Tugan. Tugan, je connaissais pas non plus. Je crois que c'est un pote qui m'a envoyé une vidéo de Tugan. Et me dit ok, je vais m'intéresser à ça. Au début voilà vraiment je comprends rien, je vais sur Twitter et comme je dis je vois des gens qui disent GM, tu sais moi je connais pas GM et tout. Euh, Ça, c'est une bonne anecdote, ça. Parce que moi, quand je suis débarqué, ouais, ça m'a pris au moins 3 jours pour comprendre qu'est-ce que c'était ouais, ce JM, GB et tout. Quand je débarquais sur Titan, moi, je tapais sur Internet GB, ça me sortait rien et tout. J'osais ouais, pas demander, j'avais peur de passer pour un noob. bah, ouais C'est c'est ça. vrai que... Non non tu vois ouais moi je suis après les anecdotes j'en ai plein mais ouais petite anecdote j'étais quand je découvre en fait une après-midi je me dis vas-y là je vais me plonger dans le Web3. Euh, et du coup, moi en fait, je suis là avec une amie, on travaille dans un hôtel. Elle me demandait tout ce que je fais, et moi je lui expliquer ce que je fais, mais moi je suis en train de regarder donc des gens qui disent GM avec des PFP de girafes, chameaux, tout ça. Et, et, et ensuite, ce qui me tue, c'est que les gens en dessous ils répondent GM. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font ces mecs je vois 40 gars qui font GM et ils mettent des photos de leur café en même temps. Et je me dis, bon, bah c'est ça. Vraiment, et bien, bon, je m'accroche et j'essaie de comprendre plus qu'est-ce que ça veut dire, quels sont, je sais pas, les différentes blockchains, tout ça. Bon, je m'accroche, je regarde Coin Market Cap, je fais le top 100 des projets, je regarde un petit peu, je check tous les liens pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Et voilà, c'est mon introduction. C'est marrant cette approche que tu as eue d'aller checker les différents projets, checker. Alors moi, pour te dire, j'ai pas du tout commencé comme ça. Moi, je suis arrivé sur Token Titan, j'ai un peu bu les paroles de ce qu'il disait, je me suis fait le bootcamp comme un écolier
du Ouais. collège, tu vois. Ouais, c'est bien. Et après, je suis allé chercher quelque chose qui pouvait me correspondre. Mais j'ai Ouais. mis longtemps avant de connaître toutes les blockchains. En fait, j'ai trouvé mon projet, j'ai creusé un peu mon projet, et puis après, petit à petit, j'ai fini par entendre parler des autres blockchains. Aujourd'hui, il y en a encore plein que je connais pas. Toi, la tienne, Ouais, par ouais, il y en exemple, a plein. A-Star, je sais que j'ai pas beaucoup d'interaction Ah, avec, et à part toi, celle-ci, faut la connaître. Ah, je rigole. à part toi, non, mais je la connais grâce à toi. Je la Mm. connais grâce à toi. Mais ouais, effectivement, j'ai pas eu cette approche méthodique d'aller Bah, checker un petit ouais, mais peu. parce que tu sais bien, mais toi, t'avais le bootcamp. Mais moi, quand Ouais, j'ai commencé, il y avait pas encore le bootcamp. Donc, j'ai fait mon propre bootcamp, en fait. c'est ça. Moi j'aime bien ce truc de. Pour recontextualiser, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et qui connaissent pas ce truc Ouais. JM, ça veut juste dire good morning sur Twitter et c'est un truc, un phénomène un peu. Un peu viral à chaque fois que tu mets un JM post en général c'est les gens y répondent c'est bête et méchant c'est pour ça qu'on essaye de changer ça avec Side et les tokens Mm. Titans à l'époque avec le GB donc le good build et c'est intéressant de voir cette approche parce qu'on voit beaucoup de gens qui cherchent surtout à la base à s'intéresser au Web3, aux nouvelles technologies, alors que toi t'es tombé dedans vraiment par hasard limite quoi. C'est genre sur Ouais. une vidéo Tugan et t'es arrivé comme ça quoi. Ouais, totalement par hasard. J'avais autre chose à côté. Ça s'est enchaîné par. Tous ces. Ouais, les choses se sont enchaînées. C'est la preuve que un des avantages du Web3, on peut dire, c'est qu'en fait, c'est ouvert à tout le monde. Parce que j'ai un diplôme où j'ai bossé comme un fou pendant un certain temps. Tu sais, ingénieur à faire les maths, machin, surtout les premières années. Et en fait, là, on s'en fout complet. C'était même que je sois ingénieur ou pas. On voit juste bon, une PFP de moi sur Twitter. Là, c'est une IA. L'ingénieur et le boulanger, ils sont sur un pied d'égalité sur le Web3, ouais, quand ils arrivent, ouais. Quand ils arrivent, après, ce qui fait la différence, c'est le reste. Mais effectivement, quand Ouais. Et t'arrives, du que tu coup, sois boulanger ou ingénieur, tout le monde s'en ouais, c'est fout. ça. Donc finalement, je suis reparti de zéro et euh, donc, euh, donc comment dire, ça c'est l'avantage du Web3, c'est tout le monde pareil, où que tu sois, quel soit ton parcours. Ça me fait penser à un truc aussi. Tu vas dire un truc, Jace? Non, non, vas-y, t'inquiète. Ça me fait penser à un truc là, parce que du coup, on en est. Bah, on n'a même pas dit le nom d'épisode là, c'est l'épisode 2, c'est le vrai épisode 2, ça va être un running gag, et à chaque fois ça va être l'épisode 2. Mais du coup, c'est l'épisode 2, et du coup, on a déjà vu deux, trois personnes. Ouais, Et notre point commun à tous, c'est qu'on rentre dans le Web 3. Alors pas Jimmy, parce que Jimmy était rentré avant, toi aussi un peu. Mais la plupart d'entre nous, on rentre vraiment dans le Web 3, mais pas par la spéculation. On rentre dans le Web 3 par essayer de comprendre. Et du coup, c'est un des points communs de beaucoup de KOL que je vois. On rentre pas spécialement par la spéculation, ou du moins, on a peut-être fait une petite phase de spéculation, on a abandonné et on revient dans le Web 3 d'une ouais. manière différente, quoi. C'est marrant, c'est marrant, ce petit truc. Ouais, je vois, je vois. Bah, pour moi, il y a un autre côté du Web3 qui est très intéressant, c'est l'investissement. Évidemment, si t'as, voilà, si t'as un peu de capital, bon, bah, je pense que ça peut être un investissement intéressant avec une rentabilité intéressante si t'es un minimum organisé, on va dire, et que tu penses à sortir un petit peu quand il faut aussi. Mais ouais, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la plupart qui arrivent dans le Web3, comme tu as dit, Sherpa, c'est que ils viennent pas par la spéculation, mais parce qu'en fait, devenir KOL, c'est un moyen de investir sans dépenser un euro, en fait. Tu vois, genre, c'est un moyen de se faire rémunérer en token, et de ce token-là, soit tu le gardes, soit tu peux le convertir en d'autres tokens et investir par ce biais-là. Donc, c'est un moyen d'investir sans avoir d'argent réellement, en fait, à part du temps et de la création, quoi. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie des gens dans le Web 3 et ils en ont rien à carrer d'être KOL ou pas, quoi. Tu vois, la plupart des DJs, ils ont pas envie de passer du temps à passer tout le temps qu'on passe, en tout cas, à créer du contenu, tu vois. Ils préfèrent en bouffer, quoi. Ils préfèrent Ouais, en bouffer et puis espérer gagner de la thune, en étant au bon endroit au bon moment, quoi, tu vois. ouais, ouais, non, mais moi je te parle du fait de la plupart des KOL que personnellement je connais, hors ceux que j'ai commencé à rencontrer au fur et à mesure du temps, c'est sûr que les vrais KOL, on va dire, qui ont beaucoup de followers, c'est beaucoup ceux qui chill des projets, qui, dans l'aspect un peu degen ou spéculation, qui ont beaucoup de followers et du coup ça attire beaucoup de monde parce que c'est de l'argent. Mais je te parle des KOL comme nous qui présentent les projets, ce type de KOL là, en général, sont pas attirés par l'argent ils sont plus attirés par le fait de découvrir les choses et ensuite l'argent rentre en compte quand ben, tu commences à faire du bon contenu, quand tu commences à vouloir investir dans les cryptos mais que tu n'as pas les moyens, des choses comme ça, tu vois.
Moi, c'est surtout quand j'ai commencé à comprendre, en fait. Moi, je mets pas de l'argent si je comprends pas, tu vois. Donc, moi, j'arrive dans un milieu Web3, on me dit, il y a plein d'argent à se faire. En vrai, si je comprends pas, je mets pas un centime, tu vois. Mm. Après, là, tu vois, 6 mois, 8 mois, j'ai commencé à comprendre un petit peu ce que je disais, et comprendre où j'allais. Là, j'ai pu passer deux, trois billes à droite, à gauche, mais avant de comprendre, moi, je mets pas d'argent si je n'ai pas compris, tu vois. Après, c'est moi qui suis comme ça. Mm. Mm. Moi, c'est aussi ouais, c'était aussi mon approche. D'ailleurs, c'est même un, c'est même particulier dans le 3 parce que il n'y a pas de business model vraiment établi, si ce n'est voilà ce dont on peut parler là de KOL et tu fais tes deals ambassadeurs. Mais c'est pas comme le Web 2 où tu vas partir à voilà tu scales ton business et tu passes de 100 à 1000 etc. 10 000 etc. Là, lancer un projet, il y a ce côté un peu comment dire moon, enfin moon ou rien quoi. KOL finalement c'est un des business les plus contrôlables, scalable quand même. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Sinon, ça peut être un service. Ça peut être un service aussi, et ça peut aller avec KOL, hein. C'est-à-dire le modèle, c'est d'ailleurs un peu mon cas, c'est-à-dire que ma petite marque en ligne, quoi, mon petit MVG, KOL, me permet, moi, d'aller parler au projet avec une meilleure, on va dire, crédibilité. C'est mieux qu'une approche froide parce que bah, ils voient que j'ai des followers, ils voient que je suis suivi, ils voient que je fais que je poste, etc. Donc ils sont plus enclins à me répondre, à me parler. Et aussi ça me permet même d'avoir des gens entrants qui viennent me parler. Donc on peut ajouter au fait d'être KOL, au fait d'avoir dit l'ambassadeur, après un service pour celui qui le souhaite. Voilà, le service ça peut être... Voilà, il y a plein de choses dans le 3, hein, dont les projets ont besoin. Ça peut être du KOL manager, community manager, quoi d'autre. Comme nous a parlé Jimmy dans le dernier podcast, Grosse. il va Ouais. bientôt sortir, mais il disait que lui, il a une offre pour tout ce qui est si les gens veulent chiller des projets, parce que lui, il est Ouais, sur la niche de Dodge. Et du coup, Dodge, il y a ouais, beaucoup de memecoin, beaucoup de shitcoin, etc. Et ouais. lui, il a une offre, en gros, pour tant, il va faire un post giveaway, plus un post explicatif. Après, il a un autre level où est-ce qu'il va être un peu plus derrière le projet, et jusqu'au deal ambassadeur où là vraiment il est sur un truc long terme. Mais ouais, il a des petits deals comme ça. Lui, il appelle les small deals, tu vois. Ok. Donc ouais, ça peut être Donc des choses comme ça aussi. il a fait une sorte de business Menu. model Un genre de menu. une sorte de... Un genre de menu de ce qu'il peut faire. Ouais. Ouais, il a fait une sorte de modèle, de business model un peu plus avancé de KOL, quoi. Pas juste ambassadeur, mais avec ouais, des tiers, des C'est ça. plans. Ouais. Et sinon, si vous voulez, ça me venait une anecdote sur Astar. Euh, Allez, go. Moi, si vous voulez, bah, en fait, à un moment, je me dis, après, je peux parler tout du parcours, comment je suis devenu ambassadeur Astar, mais euh, Astar, je savais même pas qu'il y avait un programme ambassadeur. C'est-à-dire que je postais sur Astar, moi, juste parce que la blockchain m'intéressait, je voulais apprendre sur le 3, voilà, c'était intéressant de faire une commu et tout. En fait, ça aurait pu être intéressant de savoir dès le début bah, qu'ils ont un programme ambassadeur particulièrement établi par rapport à d'autres blockchains où ils rémunèrent leur ambassadeur, plusieurs stades, plusieurs niveaux. Donc ça aurait été bien de le savoir parce que du coup, comme les autres ambassadeurs, en fait, ils sont venus là parce qu'ils ont vu puis ils voulaient l'être, tu vois. Mais moi, j'ai pas du tout vu ça. J'avais vaguement vu qu'il y avait un programme ambassadeur, mais j'avais pas compris que c'était un vrai programme et qu'il y avait une rémunération. Ouais, juste, je poste pendant longtemps quand même. Je pense ouais, 2 mois au moins, je pense, avant qu'il y ait la personne qui gère ça, qui est quelqu'un vraiment de l'équipe de la core team, qui est d'ailleurs français par hasard, et voilà, qui a une place importante et qui gère la communauté, qui me contacte et qui me dit bon travail, bon travail, inscris-toi au programme ambassadeur. Je dis bah ouais, ouais, voilà, je me suis inscrit. Je cherche même pas à aller plus loin, tu vois. Et finalement, il me contacte un mois plus tard pour là me proposer, en fait, enfin, échanger, me connaître, et pour parler du deal ambassadeur. Donc ça s'est passé un peu par hasard et j'ai même pas fait exprès et je savais même pas qu'il y avait un programme ambassadeur, quoi. Tu Donc penses pas que ça t'a servi? Tu c'est penses une pas bonne que ça chose. t'a servi plutôt que d'arriver comme les autres, dire ouais, je veux être toi dit l'ambassadeur avant de commencer à parler d'eux, que toi t'arrives, tu parles de ça, et qu'après doivent venir eux te chercher, et que pendant ce temps-là, toi t'as parlé d'eux gratuitement, tu vois, je pense pas que ça t'a servi pour ton truc. Bah oui, enfin comment dire, au moins De c'était pas être sûr venu que gratter, quoi.
Ouais, au moins c'était sûr que j'étais pas needy, si on veut, demandeur, Mm. puisque je peux pas être needy dans des choses que je connais pas, tu vois. Donc, euh, donc au moins ça a été sûr de ça. Après, comment dire, j'aurais été assez intelligent socialement, même si je le savais, je serais pas allé gratter de manière inappropriée. Mais bon, au moins ça a permis, oui, d'être sûr que ça passe juste pour le gars qui est là pour faire de la valeur, ce qui était le cas finalement. Donc voilà. Moi ce que je voulais savoir, du coup, vu qu'on parle beaucoup du deal ambassadeur, et la question que je voulais poser, c'est, t'as dit, il y a plusieurs niveaux. Est-ce que, après, on laisse le choix aux invités, est-ce que tu arriverais à parler de la rime, parce que tu nous as dit comment tu es devenu un peu par hasard, tu nous as dit que c'était un programme ambassadeur, donc il y avait plusieurs niveaux. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment il fonctionne, comment Ouais, sont faites les rémunérations? Si tu ouais. peux parler de tes rémunérations, après ça c'est pas obligatoire, on pose la question parce que c'est intéressant pour ça, pour que les gens qui nous écoutent sachent s'ils se lancent dans cette aventure, combien ils pourraient se rapporter. Après on sait toujours que c'est une tranche entre 500 $ à 1005, 2000, tout dépend un peu la blockchain, tout dépend les projets. Voilà, on veut juste savoir un peu comment ça se Ok. passe, les niveaux, etc. quoi. Ouais. Déjà, je vais quand même revenir là-dessus sur devenu par hasard. Oui et non, hein. Je veux dire, parce que quand même qu'on se dise pas que ça se fait tout seul et tout, euh, c'est du travail. Je dis c'est par hasard dans le sens où je savais pas forcément qu'il y a un programme ambassadeur et je comptais plus bosser avec des projets qui construisent sur la blockchain que la blockchain en elle-même. Et puis aussi, j'apprenais dans le Web3, je savais pas encore, pas encore comment dire. C'est pas comme si j'avais un business plan depuis 10 ans, quoi. Mais par contre, ce qui est pas par hasard, c'est que j'ai bossé le truc, quoi. C'est-à-dire que je faisais du contenu de qualité, recherché avec des visuels, des petits visuels, parce que je suis pas un gars bon je suis pas un gars de design de base. J'ai aussi contacté tous les gens sur enfin beaucoup de gens sur Astar, que ce soit des gens de la team, c'est-à-dire que rechercher qui fait quoi, euh, discuter avec eux, répondre sur Twitter aussi dans les posts. Quand je discute avec eux, il faut juste faire attention faut pas juste leur dire salut, comment ça va, juste pour dire ça, hein. Faut avoir quelque chose à leur apporter. C'est des gens occupés évidemment dans l'équipe, mais, mais s'il y a moyen de connecter avec eux, on le fait. Connecter aussi avec la commu, des DM avec la commu, les gens, voilà, pourquoi tu t'intéresses à Star, qu'est-ce que tu aimerais voir, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a tout un travail hein, qui est fait. Ça se fait pas comme ça. Pour avoir une reconnaissance et pouvoir qui va mener à cette rentrer en contact avec l'équipe et pouvoir parler du deal ambassadeur. Donc voilà, je veux parler un petit peu, je pourrais en parler plus en détail de comment j'ai fait, de comment faire, etc. Mais juste pour dire que voilà, c'est un process et c'est comme tout, bah, ça se fait pas tout seul. Au niveau de la rémunération, ouais, dans mon cas, il y a des niveaux. Enfin, il y a le premier niveau qui est. T'es pas rémunéré, c'est pour les gens qui sont candidats en fait. Et t'as le niveau ensuite pour les gens qui ont été sélectionnés. Et ensuite, t'as le niveau supérieur, c'est quand t'es là depuis longtemps, que t'as vraiment montré. Je suis pas à ce niveau-là, c'est des gens qui sont depuis plus longtemps que moi. Euh, et sinon, en termes de rémunération, bah ouais, c'est un peu comme t'as dit. D'après les données que j'ai, je sais qu'il y a des personnes qui sont à entre 300 et 1500, 2000. Ouais. 2000, ça commence à être intéressant évidemment. Il faut prendre en compte que voilà, on n'a pas non plus 100 000 abonnés, donc on ne peut pas non plus demander 10 000. Mais l'avantage qu'on a par rapport à des gros KOL, c'est que c'est niché. C'est-à-dire que des gros KOL, ils ont une commu qui est un petit peu éparpillée et tout. Mais là, on peut être un petit peu le mec de telle niche. Donc finalement, c'est intéressant. Et ça a de la valeur pour le projet. Si tu connais tout le monde dans la niche, si tout le monde te regarde dans la niche, si t'as même, si vous voulez avoir plus d'assets, bah, faut faire une newsletter ou un space. Ça a de la valeur. Et moi, ma rémunération, bah, elle va dépendre aussi de ce que je fais. C'est-à-dire que il y a la création de contenu, mais il y a la création de contenu aussi en dehors de Twitter. Ça peut être ce que je fais des articles, newsletters et tout. Il y a aussi la community management et il y a aussi la gouvernance. Voilà. Et, et selon la participation à ça, bah, ça va apporter un revenu. Qui est, comme tu as dit,
dans les fourchettes que tu as dit, entre 500 et 2000, quoi. Et il y a Jace qui appuie souvent sur un truc, sur infiltrer la communauté et tout. Toi, parce que quand t'es arrivé, t'es allé sur tous les canaux. Est-ce que tu t'es fait un nom sur le Discord, sur le Telegram, comme ça, avant d'avoir ton deal, ou est-ce que c'est quelque chose que t'as pas forcément creusé et que t'as plutôt, comme moi, j'ai plutôt Ouais. axé sur la création de contenu avant de rentrer dans la commu, vraiment. Ouais, moi j'ai fait les deux. J'ai fait les deux parce que je voulais pas créer du contenu dans le vide finalement. Je voulais aller plus vite et que des gens le voient. Donc que ça, que ça soit répondre sous les posts de gens un petit peu déjà KOL chez Astar ou des gens de la commu Astar ou des gens de l'équipe Astar. Donc j'ai fait ça. Et sur le Discord, ouais, un petit peu. Je suis pas un gars qui est beaucoup sur Discord, donc, mais c'était juste, vas-y, bah, par exemple, j'écris un post, je le mets sur Discord, dans la partie vos posts, comme ça l'équipe, les gens le voient. C'était plus ça sur Discord. Il y avait aussi un petit channel candidat ambassadeur. Du coup là, je disais un petit peu salut, voilà, j'ai fait un post et tout. Ouais, c'était plus ça. Mais ouais, j'y passais pas mes journées clairement, parce que ça prend du temps et tout. Ouais, Ouais, voilà. ça prouve bien que si tu veux aller plus vite, passer que par la création de contenu, c'est compliqué parce que comme tu as dit, quand tu crées du contenu, euh, des fois c'est dans le vent parce que les gens peut-être c'est juste pas ce qu'ils veulent voir en fait. Donc ouais, passer par la commu pour savoir ce qu'ils veulent et créer du Mm. contenu en conséquence permet d'aller beaucoup plus vite dans la croissance déjà du Twitter et puis de montrer l'intérêt au projet et ensuite Mm. que le projet s'intéresse à toi. Donc Mm. c'est une bonne réflexion que tu fais là et vu que je le prône beaucoup, ben je soutiens un peu ce discours d'infiltrer les communautés, tu vois. Donc du coup, moi j'aurais quand même envie de passer sur une petite partie qui est intéressante pour la plupart d'entre nous. Donc on a un peu échangé, on sait qu'il y a pas mal de choses. On va revenir un peu sur les événements auxquels tu as participé. Mais Mm. j'aimerais d'abord un peu juste parler, donc du coup, de revenir sur Site. Et un Mm. peu, donc tu as déjà dit que tu apportes des affaires un petit peu, tu apportes des projets, etc. Mais tu es aussi beaucoup Mm. dans la gestion. Tu as aussi un petit pied dans le dev, dans le sens où moi, quand je te pose des questions par rapport à ça, tu es au courant en fait, de ce qui se passe au niveau du dev. Donc tu es quand même un peu plus impliqué. Euh, Ouais, je suis pas un dev, hein, je vais quand même être clair. Et je pense que tu peux même nous faire un petit pitch de Side, parce que du coup, il y a des gens qui vont arriver ici sur la vidéo, peut-être ils connaîtront pas Side et on en parle des fois, mais t'étais bien placé pour faire un petit pitch, en fait. Ouais, ok, mais du coup, Jay, je t'ai coupé et je te laisse finir aussi. Ben, du coup, c'est exactement là où je voulais en venir, en fait, que tu pitches un peu, Side, toi, où t'en es, en fait, concrètement, t'apportes des affaires, mais moi, je te vois, quand je te présente maintenant, quand je parle aux gens, je dis beaucoup, t'es Ouais. l'assistant de Tougan, tu vois. Mais est-ce Mm. que c'est le cas réellement, ou t'es plus d'un autre côté? Enfin, c'est à toi de nous expliquer un peu ta position et qu'est-ce que c'est Side concrètement, quoi. Ouais, ok. Bah, je vais commencer par qu'est-ce qu'est Side. Donc du coup, on part du constat que il y a un besoin de marketing dans le Web3, il y a besoin d'avoir des outils, des process pour le marketing dans le Web3. On le voit tous les jours avec les projets à qui on parle. Vous aussi, vous êtes en contact avec des projets, donc vous me l'avez dit d'ailleurs, vous savez qu'il y a une demande à ce niveau-là, qu'il y a un besoin. Ce qui existe comme les airdrops, c'est limité en termes de vraiment bénéfices. Ça peut en apporter, ça peut apporter aussi plein de gens qui rejoignent les vanity metrics. Mais c'est un peu un pump and dump d'attention, donc c'est pas une solution long terme. Les KOL classiques, je parle pas des KOL nichés comme vous enseignez, hein. Les KOL classiques sont super chers. Ils vont vraiment demander cher le poste pour finalement souvent aussi un engagement limité, avoir quelques personnes en plus. Donc là aussi c'est limité. On met une solution pour ça. Donc avec Site, les gens tweetent, les gens créent du contenu et ont un airdrop pour ça. Donc en fait un projet va créditer une reward pool et après sur Twitter les gens postent et ils ont un airdrop. Euh, et là à ce stade on a une nouvelle version qui est plus simplifié. On a voulu rendre les choses le plus facile possible en fait, parce qu'avant c'est un peu l'idée que simplicity win. Avant on avait voilà plein de sous-features et tout. Finalement on s'est rendu compte que c'est mieux de simplifier.
Et là, bah, c'est en deux parties. C'est d'un côté le capital social de la personne, donc qu'est-ce qu'il tweet, quelle est la qualité de ses tweets, qui connaît sur Twitter, tout ça. Ça va arriver. Actuellement, c'est juste ses tweets. Et après, le capital financier, quoi, c'est combien il a de tokens. Parce que, voilà, une personne qui hold le token du projet, bah, c'est une preuve qu'il est impliqué, c'est une preuve de son engagement, et c'est aussi ce que le projet va encourager, évidemment, que des personnes hold le token. Et donc, avec ces deux choses-là, ça donne un score, et le score donne un airdrop. Et donc voilà, ça permet au projet de trouver et de fidéliser, d'engager ces premières personnes de la commu, c'est 10, 20, voilà, 30, 50 personnes qui vont vraiment être engagées, vraiment être là. Parce qu'en fait, comme on dit tout le temps, avec Tugan, c'est mieux d'avoir 20 vraiment fans pour ton projet que des projets comme Sandbox, où en fait il y a plein de followers et tout, mais qui vraiment s'intéresse au projet, qui est vraiment impliqué, bon, en réalité ils s'en fichent un petit peu, quoi. Et donc voilà, et ça sert à ça. Et puis après, tu passes à tes 200, tu peux toujours utiliser ça pour continuer à grossir. Et puis après, bah voilà, hein, tu continues jusqu'à arriver. Quand tu as 1000 personnes dans le projet, l'idée c'est que tu es plus ou moins inarrêtable. 1000 personnes qui sont vraiment impliquées, qui en parlent tous les jours, qui commentent sur le projet tous les jours. C'est une sorte d'armée à la XRP. Et ben c'est un peu inarrêtable. Ok, ok, moi je voulais juste clarifier un point. Quand tu dis hold le token, c'est hold le token du projet ou hold le token de site? Non, c'est le token du projet en question. Ok, ok, Ouais. ok, ok. Et Et du juste une question aussi, ouais, vas-y. pour rebondir sur ce que tu as dit, tu as parlé à un moment de Vanity Metrics, c'est un terme que je connais pas. Ouais. Ouais. Vanity Metrics, ça veut dire en gros des, comment dire, des données, comment dire, ouais, des données, des chiffres qui sont bien à montrer, mais qui concrètement n'apportent pas de valeur. Donc typiquement, le nombre de followers, avoir un nombre élevé de followers sur son compte Twitter, mais concrètement, il n'y a personne dans la commu, l'impression par post est faible. Où il y a peu de personnes qui réellement sont dans la commu, hold le token et je sais pas, font une transaction et tout. Donc concrètement, dans ce que le projet recherche, c'est peu, il n'a pas ce qu'il veut, mais il a des vanity metrics dans le sens, bah, il a plein de gens sur Telegram, plein de gens sur Discord, mais qui sont pas actifs, quoi. Mais il Ok, peut montrer, bah ouais les gars, on a 100 000 ok, personnes. ok, je comprends l'idée. C'est un peu des métriques qui font beau, mais qui sont pas très efficaces, quoi. Ouais, c'est Non? ça, ouais. Ouais. C'est ça? Ou Vanity qui permettent de vendre sans forcément être opérationnel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme si là demain, j'achète 100 000 abonnés sur Instagram. Concrètement, ça va pas changer mon business. Mais je peux montrer que j'ai 100 000 abonnés. Voilà. Ouais, et en fait, les vanity metrics, c'est un peu des chiffres pour l'ego, quoi. C'est pour dire, regardez les gars, j'ai 100 000 abonnés, mais en fait, si tu creuses un petit peu, tu vois que le gars, il a pas d'engagement, Ouais. enfin, ou le projet, ils ont pas d'engagement, et c'est juste, sur un post, ils ont eu 300 000 likes, et après, c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça apporte quand même de la valeur, non, surtout surtout le Web3 y est sensible, c'est de la social proof, de la preuve sociale. C'est-à-dire que les gens, ils veulent voir quand même un minimum d'abonnés sur le compte Twitter. Ça a ce côté-là qui est intéressant. Voilà, ils voient ces chiffres, ils sont rassurés. Et puis malgré tout, ça peut t'apporter tes premiers. Alors ça sera pas du coup 10 000, mais il restera 20 personnes qui s'intéressent réellement au projet. Mais c'est toujours ça, quoi. Ouais, c'est toujours ça de prix, quoi. C'est toujours ça de prix. Mais du Une coup, petite... par exemple, on parle plus pas de ça, mais des quests, par exemple, avec Gaxi ou Zilli, c'est plus ça. C'est plein de gens qui vont arriver, qui vont pas forcément s'intéresser en profondeur au projet. Voilà, c'est ça qui apporte de l'intimité. C'est pas Side, justement, mais c'est pas le focus de Side, mais c'est les solutions existantes jusqu'ici. Juste pour parler de ton parcours, il me semble avoir lu ou tu m'as dit quelque part qu'à un moment donné, t'avais monté ou tu faisais partie d'une agence. C'est dans le Web3 ou c'était ailleurs? Ok, bah aujourd'hui, ce que je fais dans le Web3, ça mènera à la question aussi par rapport à Jay, il m'a demandé ce que je faisais avec Tugan. Donc, avec Tugan, bah là, on collabore avec Side. En fait, comment dire, ce qui s'est passé naturellement, c'est que moi, j'aime bien parler au projet, j'aime bien connecter avec les gens sur le Web3, j'aime bien chercher les synergies, dire ok, j'ai ce contact, ce projet, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Est-ce que je peux le mettre en relation avec une telle personne? Quel business gagnant-gagnant on peut faire avec lui? Et donc, du coup,
c'est ce que je fais là maintenant pour Site. Je vais amener des projets, donc ça peut mener à des campagnes Site, et puis ça peut mener aussi à de l'advisory. Donc ça, voilà, collaboration en tout cas là-dessus. Euh, maintenant, euh, maintenant, et puis Tougan, c'est vrai que on se parle souvent donc pour ça, pour d'autres choses. Sinon, j'ai continué MVG Astar. Et donc là, l'idée c'est que je puisse être ambassadeur pour Astar, mais aussi sur des projets qui build sur Astar. Et même d'autres projets éventuellement. D'ailleurs, maintenant, il y a une chaîne aussi qui est associée qui s'appelle Soneum, qui est la chaîne de Sony, et de Sony, le géant japonais, hein. Donc maintenant, je suis sur les deux, parce que les deux sont ensemble. Et puis sinon, ouais, j'avais aussi, moi l'idée c'était que je vais pas juste être MVG, je vais pouvoir faire un service, avoir un business par rapport à ça. J'ai pu proposer avec un pote un peu des services à des projets. Donc par exemple, là on a un projet, on a une boîte parisienne où on va être advisor, on le met aussi un petit peu, on regarde ses process de prospection par exemple. Ouais, ça c'est aussi autre chose que je fais, ouais. Ok. Moi, j'aurais juste, parce qu'on arrive pratiquement sur la fin du podcast, Ouais, ça passe vite, ouais. moi, je voulais juste que tu reviennes rapidement sur tes expériences que tu as eues dans les différentes conférences que tu as pu participer. Ouais. Donner ton retour d'expérience en fait, comment c'est, niveau s'il y a du networking, si c'est juste du pur kiff, si tu apprends de nouvelles choses, enfin un peu ton retour d'expérience par rapport à ça. Ok. C'est, donc j'ai découvert ces événements Web3. J'ai commencé avec des petits événements comme ça, locaux, on va dire, où il y a cinquantaine de personnes. Et c'est déjà intéressant. J'ai pu avoir des deals comme ça, en fait. Donc c'est intéressant. En fait, ça permet de connecter avec n'importe qui facilement pour celui qui a voilà, un minimum capable de parler, quoi. C'est pas comme Twitter où voilà, DM comme ça, c'est compliqué. Là, tout le monde est accessible, donc c'est pratique. Et ouais, et après, je suis allé à des projets, on va dire, de plus en plus gros avec NFT Paris, qui était bien. Ensuite, ETHCC, qui est un événement qui est plus international, je pense, qui était à Bruxelles. Et là, je reviens de Token 2049 à Singapour, qui est pour le coup un des plus gros événements Web3 mondiaux. Donc ouais, j'ai découvert un peu ce game, on va dire, où en fait, voilà, les gens sont là pour connecter. Faut pas chercher trop à vendre ce qu'on fait. On peut parler un petit peu de ce qu'on fait, évidemment, mais c'est plus faire une relation et après, dans les jours, les semaines qui suivent, là, on peut faire un appel, on peut faire un rendez-vous et voir quelle relation de business peut se faire avec ça. Mais du coup, ouais, donc par exemple à Singapour, c'était vraiment donc j'allais en fait, il y a l'événement principal, mais c'est qui est donc Token 2049, mais en fait, les gens n'y vont même pas trop. J'ai beaucoup d'amis, ils n'avaient même pas de ticket pour ça. Moi, j'avais pas de ticket. Euh, mais c'est plus, on va aller à des events toute la journée, et c'est même le soir. Voilà, c'est aller d'event en event et parler aux gens. Voilà, tu parles aux gens, qu'est-ce que tu fais? Ok, bah moi je fais ça, ok, on échange Telegram. Et donc voilà, l'expérience en fait. Et à la fin, je sais plus, j'avais au moins 60, 80 contacts à la fin de, ça durait 5 jours, je crois. Et voilà, et c'est des contacts avec donc des VC, des KOL, des founders, ou des gens comme nous aussi qui font du marketing, des gens comme ça. Donc voilà, mais super intéressant. Et en fait, c'est un levier que vous pouvez donner aussi aux gens qui commencent. C'est-à-dire que peut-être une personne commence et elle n'a pas encore beaucoup d'abonnés sur Twitter, elle n'a pas encore beaucoup de traction, etc. Elle peut aller aux événements de sa ville. Alors évidemment, c'est une chance quand on a une grande ville, mais peut-être qu'il y a enfin, j'imagine qu'il y a des événements intéressants partout. Et dans ces événements-là, tu peux commencer à faire des connexions, peu comme ça aller plus vite. Et c'est quelque chose voilà, qui peut t'aider dans la croissance. C'est un outil à utiliser, quoi. Je pense pas qu'il y a des événements intéressants partout. En tout cas, il y a des événements partout et tu peux les rendre intéressants, quoi. Mais Bah, tu vois, je t'avais parlé d'un petit événement autour de chez nous. Là, tu vois, ouais, c'est pas forcément intéressant, mais c'est vrai. je pense que tu peux Bah, le je sais rendre pas. intéressant. Tu peux le rendre intéressant en y Ouais, allant, mais
c'est pas un ETH ou Non, un NFT Paris, tu vois, évidemment. tu vois. Non, évidemment, c'est incomparable où tu as les gens du monde entier qui viennent, etc. Et puis ceux qui viennent, c'est évidemment des gens qui sont déjà un peu avancés. Il y a comme un filtre, il y a comme une sélection. Mais après, on sait jamais, peut-être même une petite ville comme ça, peut-être que dans cette ville, il habite un founder ou n'importe quoi, quelqu'un qui Tu oublie vois, mais quelque chose, tu vas le rencontrer. même nous, hein, au final, on s'est rendu compte qu'on venait d'un coin qui était pas loin et tout, et du coup, Ouais, avoir ce truc-là du géographie, de rencontrer des gens qui sont à côté de chez toi, qui font plus ou moins la même chose que toi. J'ai ouais. quelqu'un d'autre dans la commune, vraiment, qui habite aussi pas trop loin de chez moi, et c'est vrai que c'est un petit peu privilégié de pouvoir voir des gens en live et puis se passer un moment pour boire un verre, échanger, et puis se donner des contacts, en fait, tout Ouais. simplement. Quoi. C'est juste se voir en vrai dans un milieu où on n'a pas trop l'habitude de faire ça. En tout cas, moi, tes conseils, là, j'ai bien kiffé parce que je me reconnais assez là-dedans. Je t'avais dit quand on avait téléphoné que moi aussi, tu vois, j'aimais bien connecter avec les gens, j'aimais bien Mm, parler. Je l'ai fait avec Jay, je l'ai fait avec toutes les personnes avec qui je peux le faire, tu vois. mm, Et l'évolution que t'as donnée à ton KOL, tu vois, moi, c'est quelque chose qui me plaît, tu vois, de se dire, ben ouais, je vais aller connecter avec plein de projets pour, euh, pour apporter ces projets, enfin, pour connecter les projets entre eux. C'est un truc mm. qui me parle, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé ce partage d'expérience là que tu viens de me faire. Ouais. Pour moi, c'est très, très intéressant. Bah, on, comment dire, c'est fait petit à petit, quoi. Au début, tu connais personne, t'as pas de followers, puis petit à petit, bah, tu vas parler à un projet, tu vas parler à d'autres. Et puis on va dire que la vision finale, ça dépend de ce que les gens veulent faire, mais ça peut être de rester KOL, mais ça peut être aussi d'offrir un service d'offrir un service à des projets. Ça peut être de monter son propre projet. Voilà, il y a plein de choses possibles, quoi. Bah, moi, j'ai adoré cette vision parce que, comme dit, quand moi je parle beaucoup du KOL, du deal ambassadeur, mais c'est vrai que deal ambassadeur, c'est comme si c'était la première étape avant de faire d'autres choses. Après, on peut très bien vivre en étant KOL, mais après, il faut Mm, vraiment charbonner là-dessus. mm, Comme l'a dit Sherpa, c'est toujours intéressant de évoluer dans le sens où tu peux avoir ton deal ambassadeur, mais quand tu es bien établi, tu peux commencer à diversifier ton business Web3. En gros, proposer d'autres services, créer ton projet comme moi là. Ben, moi c'est encore différent. J'utilise pas le levier de mon KOL pour, par exemple, cette chaîne, parce que moi, je suis entièrement en français et la plupart du temps, quand tu es KOL, c'est anglophone. mm, Donc, je l'utilise pas pour ça, mais par contre, je l'ai utilisé pour créer ma collection NFT. Tu peux l'utiliser pour, comme Jimmy, créer des services. Toi, tu as pu l'utiliser pour justement rentrer en contact avec Side et apporter des affaires parce que toi, la relation sociale, c'est quelque chose qui te plaît. mm. Donc, c'est hyper intéressant de voir aussi d'autres visions. Ouais. Et vu qu'on est sur la fin du podcast, les conseils, t'en as déjà donné pas mal. Donc, Ok. j'aimerais juste deux dernières petites questions avant de couper cette interview. Ouais. La première, c'est un peu un rituel, je pense qu'au bout d'un moment elle va partir cette question, mais est-ce que pour toi il est possible de devenir ambassadeur ou un KOL en ayant une vie active à côté? Quand je te parle vie active, c'est un travail, une famille. Après, je te parle pas, si tu es déjà entrepreneur et que tu as 15 heures de taf par jour, tu peux pas devenir KOL, mais maintenant tu as un travail 8h, 17h avec une vie de famille L'idée, c'est que enfant par souvent, enfant. ouais, on commence à être KOL en faisant ça un petit peu à côté de ce qu'on fait, parce que Ouais. c'était un petit peu le discours qu'on avait dans Tokyo en libre, mais vous pouvez faire ça en ayant 2-3 heures par jour. Est-ce que tu peux Ouais. vraiment réussir à t'implanter en tant que KOL en faisant ça 2-3 heures par jour et en ayant une vie bien remplie à côté, un autre boulot, une famille? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ok. KOL en Excuse-moi, deux. j'ai... Ok. KOL en 2-3 heures par jour. Ok. Ouais, bien sûr. En fait, d'un côté, c'est bien parce que ça va te forcer à être très efficace. Donc, donc, donc en fait, tu vas peut-être faire en 3 heures ce que d'autres personnes font en 8 heures. Ok, d'accord. Donc, tu peux si tu charbonnes comme un ouf, quoi. Bah, non, mais ça veut dire que 2-3 heures, bah, t'as pas Netflix en même temps, Ouais. t'as, tu vois, t'as pas, tu t'es vraiment dessus, quoi. Tu te focuses, tu sais ce que tu veux faire aussi, t'as un plan de ce que tu veux faire, et dans ce cas-là, en 2-3 heures, ouais, tu le fais. Bah, de toute façon, souvent les business, tu les commences avec le temps que tu as, on va dire. Donc, ouais, bien sûr, c'est possible.
Ouais, la grosse vision, c'est que maintenant, 2-3 heures par jour, c'est largement possible, mais après, il faut être très organisé et il faut être très proactif dans ce que tu fais, parce que si sur les 2-3 heures, bah, au final, tu perds 1 heure à chiller sur Twitter, à C'est pour ça. envoyer 2-3 commentaires, ensuite tu Ouais. commences à créer du contenu, ensuite tu refais autre chose, en fait, tes 2-3 heures, tu les passes en un claquement de doigts et au final, t'es pas productif. Donc, ouais, ça t'oblige à te focus, en fait. Ouais, c'est oublié de focus. Mais en fait, aujourd'hui, combien de personnes sont capables de vraiment travailler en se concentrant, quoi? C'est quelque chose qui est, Surtout sur Twitter. ouais, mais c'est quelque chose qui est comment dire, ça demande aujourd'hui d'aller à l'encontre des influences externes parce que les réseaux sociaux, TikTok, euh, tout va pour nous réduire notre attention span, tu vois, notre durée d'attention. Donc, en vrai, la personne aujourd'hui qui arrive à se concentrer et à bosser 2 heures sur un truc en plus qui est pas forcément agréable, voilà, on parle pas là, on parle quand même de travailler. Bah, elle a un avantage énorme, elle a un avantage compétitif énorme sur toutes les personnes qui peuvent pas aujourd'hui en fait, qui sont malheureusement qui n'ont pas cette compétence encore. Et je vais faire un gentil lien avec le groupe Telegram l'ambassade. On l'a pas fait avant, on le fait que maintenant. Dommage. Ouais. J'ai vu que t'as posté un truc de ouf sur l'ambassade. Le post que t'as posté là, il était assez fou. Si on pourra peut-être mettre le lien dans les dans les commentaires, ou autrement vous allez juste sur l'ambassade pour voir qu'est-ce que c'était. Mais t'as posté un groupe un post sur quelqu'un qui donnait un petit peu le cheminement d'un KOL, tu vois, Ah, comment ok, les ok. étapes ouais, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. J'ai lu le truc, Ouais, il y a un- je pense je l'ai vu, je l'ai bookmark et tout. C'était trop bien. Ouais, c'est intéressant parce que c'est aussi mon expérience. C'est aussi mon expérience. Et ouais, voilà. Mais moi aussi, j'ai l'avantage, par exemple, à Singapour, je peux rencontrer directement des équipes avec qui je peux devenir ambassadeur. Donc maintenant, ils me connaissent, voilà. Mais donc ça, il l'a pas mis dans le poste. Mais sinon, le poste qu'il a mis, c'est assez mon expérience. Donc ouais, vous pouvez le partager et tout. Ouais, ouais, mais je le mettrai, je pense, en post-prod au montage, où j'invite juste les gens à venir dans l'ambassade directement. Ah oui. Et comme ça, au moins, ils auront direct. Je pense même que je vais le mettre en pin post, comme ça, au moins, les gens pourront le retrouver. Jayz, il est pas bon pour la promotion de son truc. Ah non, Il moi, je pense qu'à suis la fin. tellement. Mais oui, moi, je suis tellement focus sur l'interview que. Non, non, mais c'est bien aussi. C'est agréable. Quelqu'un qui est pas juste là pour chiller son truc, c'est bien. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, là, l'ultime question qui va être très rapide, est-ce que tu as un outil, si tu dois conseiller un outil que tu utilises au quotidien pour améliorer la productivité, pour, je sais pas si, pour apprendre de nouvelles choses, peu importe, un outil que tu utilises au quotidien vraiment tout le temps pour améliorer ton quotidien, en fait, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Bah, à plein de choses, hein. Là, si vous voulez, on repart sur 5 heures de podcast, mais, mais, mais je vais faire un point, c'est-à-dire que prenez soin, votre première assiette, c'est la santé. Et en fait, si tu prends pour moi, c'est intelligent de regarder qu'est-ce qui t'apporte enfin, même le gars le plus rationnel du monde, capitaliste ou quoi, là où tu peux, qu'est-ce qui t'apporte le plus de bénéfices, bah, c'est la santé parce que avec ça, tu vas tout faire mieux. Tu vas mieux travailler, tu vas mieux, je sais pas, être avec tes amis, faire du sport, donc tu fais tout mieux. Même t'amuser, tu vas être en forme et tout. Et donc, du coup, faire des choses par rapport à ça. Donc ça peut être, voilà, faire attention à ce qu'on mange. Si on a les moyens, et c'est une priorité, manger bio. Voilà. Après, moi j'utilise par exemple la thérapie lumière rouge tous les jours. C'est des trucs de biohacker. Tout le monde connaît peut-être pas. Bah, ceux qui, genre, je mets souvent des posts là-dessus sur Twitter, mais voilà, des trucs de biohacking comme ça, bah ouais, j'utilise tous les jours. Ouais, je dirais, tous les jours, c'est faire des choses faire des choses pour sa santé, ouais. Mais du coup, la question c'était un outil ou une plateforme, genre vraiment pour, On va dire que parce que là, l'outil, ça peut être la lumière rouge, tu vois. oui, Ça peut c'est être vrai, l'outil. c'est vrai. Mais en fait, c'est un petit peu innovant comme réponse. Mais l'un dans l'autre, ça Mais marche, c'est tu vrai, vois. c'est vrai que ça marche bien aussi, ça marche bien aussi. Ouais, c'est vrai que C'est mais pas la réponse qu'on attendait, mais ça marche en vrai. c'est moins facilement applicable que maintenant Ouais, télécharger une c'est ça. appli ou. Mais c'est vrai que c'est une vraie réponse. C'est vrai que la santé c'est un outil en vrai de vrai. Mm. Donc c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je m'appelle Max ETH Healthy, comme tu l'as dit. Je voulais parler de ça. Mais, bah, non, mais tu peux le transformer en outil, hein. T'as plein de choses concrètes que tu peux faire par rapport à ça, que ce soit le sport aussi, bref, hein, tu vois, plein de choses, hein. Et est-ce que quand même un petit outil dans ta création de contenu, par exemple, juste pour donner des exemples, euh,
Jimmy, lui, il utilise la technique Pomodoro, tu vois, il a une petite appli Pomodoro, il se concentre 20, 30 minutes, Ouais. 1 heure sur chaque tâche, et il focus comme ça, des petits outils vraiment pratico-pratiques que les gens ils pourraient récupérer comme ça. Moi, Euh, ouais. Bon, bah, après, t'es pas obligé, hein, t'es pas obligé, hein. ouais, bah, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas, après, j'ai plein d'habitudes. J'aime bien travailler un peu debout, par exemple. Bon, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit avant, mais alterner debout assis, ça permet de rester actif et tout. Ouais, la chose là, de se concentrer, comme tu dis, de Pomodoro, ouais, je pense aussi, faire des pauses, même sortir un petit peu. Ouais, en termes d'outils positifs, je sais pas, sur mon ordi, il y a pas trop de distractions, quoi. Il n'y a pas de jeu, tout ça. Et pour connecter avec les gens, du coup, on va revenir à Web Partnership, là, pour connecter avec les gens, tu utilises quoi? Plutôt Telegram, plutôt Discord, plutôt X? Bah en fait, Telegram, c'est une sorte de j'ai ton numéro du Web3. Donc l'idée c'est de passer là-dessus dès que possible quand tu veux, c'est l'étape suivante c'est l'étape De suivante la relation? de la relation. Voilà. Ouais, comme je te dis, c'est une personne tu l'as rencontrée sur Twitter ou en vrai. Après tu dis bah vas-y on échange le numéro. Tu vois dans d'autres contextes, bah là c'est dans le Web3 tu vas dire échange Telegram. Et donc sur Telegram c'est là que tu peux commencer à parler plus en détail de collaboration, etc. Mais je veux dire, c'est pas là que tu fais le contact au départ parce que t'as pas de moyen Ouais. de recherche et tout comme Twitter. Mais par contre, ouais, ça va se faire sur Twitter tu peux voir les gens, il y a plein de manières. Les gens qui like tes posts, les gens qui commentent, ou toi quand tu commentes des posts est-ce qu'ils répondent, est-ce qu'ils follow, et puis de là, tu peux partir sur un DM, tu vois. Euh, j'ai parlé aussi des événements dans la réalité. Et ouais, Discord, j'utilise pas trop, mais c'est peut-être un moyen d'aller dans les communautés et tout. C'est vrai que jusqu'ici, j'ai pas trop utilisé. Et après, c'est réfléchir quelle valeur tu peux apporter aux gens. C'est-à-dire que une personne qui est bon en design, par exemple, bah, peut-être elle va pouvoir parler au projet aux gens et leur faire un retour sur le design et leur proposer même un petit peu de design, même gratuit au début, un petit truc. Enfin, trouver quel levier tu peux avoir, quelle valeur tu peux apporter et de là, essayer de monter comme ça. Top. Ok. Et là, ça c'est un truc, Sherpan on en avait parlé une fois et on a oublié de le faire avec Jimmy. Ouais, Mais du coup, la question qu'on se pose, c'est maintenant pour le prochain podcast, est-ce que tu aurais un KOL francophone, hein, bien sûr, que tu aimerais voir ou qui serait intéressant d'avoir sur le podcast? Euh, Est-ce que tu as quelqu'un en tête qui serait apte à venir déjà? qu'on puisse Et mettre sur notre liste. voilà, c'est ça. Bonne question. Bah, il y a des gens dans la commu là qui sont en vrai là, dans ces KOL là, même dans ta commu ambassade. Je pense qu'il y a des gens super intéressants. Donc des gens là-dedans. Sinon des KOL français, je sais pas, il y en a quelques-uns. Je connais Ou pas. un marketeur ou quelqu'un qui est dans le domaine du marketing Web3, hein, peu importe, hein, c'est pas forcément un KOL parce que dans le marketing Ouais, Web3 il y a plein d'aspects différents, mais ouais. voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment implanté dans le Web3, qui Ouais, fait développer KOL, dans c'est le un peu un Web3. gros mot de toute façon, hein. Tu peux être KOL de Voilà, plein de façons différentes, hein. c'est ça. Ouais, KOL. Euh, franchement, francophone, si tu veux, moi, j'ai pas de nom qui me vient comme ça. Ok, J'ai des gens dans mes contacts, mais du coup, ils sont pas être francophones. Ouais, ouais, j'avoue, j'ai pas de nom à te donner comme ça. c'est pas grave. Ok. Et du coup, On a déjà un bon vivier avec les siders, de toute façon, ouais, pour on a commencer. déjà pas mal de gens. Et la question, vu que Je, t'es beaucoup. je parlais à Touareg, par exemple, récemment. Ouais. Voilà, tu vois, je parlais à Touareg. Euh, il est super sympa. Voilà. Bah, toi, Reg, j'ai pour ambition de le contacter pour le podcast et déjà dans la liste. Est-ce que tu penses que Tougan aurait un moment, pas maintenant, hein, pas tout de suite, pas du tout tout de suite, mais d'ici 4 5 6 épisodes, passer aussi sur le podcast à un moment donné? Ou pas du tout, tu penses que c'est trop chaud? Ouais, de toute façon, ce que vous faites, c'est intéressant et tout. Ouais, je vois pas de souci à ça. Ok, ok. Ben, on verra quand on aura un peu plus de bouteilles que j'oublierai pas Sherpa à l'intro et que je ferai et je penserai bien à faire des petits liens pour l'ambassade pendant le podcast. Et ouais, ouais. Non, mais ouais, bah écoute, on va le mettre sur la liste pour les.
Allez, d'ici un mois et demi, 2 mois, si on gère bien le truc et s'il Mm. accepte, ce serait incroyable. Vu que c'est un Mm. peu le papa des KOL, hein, un peu, c'est le papa à nous tous, un peu. C'est lui qui nous a un peu montré la voie et maintenant on fait nos propres chemins, quoi. Bah, ouais, Tougan, il donne des bons conseils, ouais, comme tu dis, ouais. En tout cas, moi j'ai envie de te remercier. C'était un petit peu un pas de côté déjà pour ce deuxième épisode où on n'est pas sur un KOL pur qui fait que de la création de contenu comme on avait eu jusque-là avec moi et Jimmy. Tu fais un petit peu des choses différentes. Ça permet d'ouvrir un peu les chakras pour faire écho un peu aux expressions de Jimmy. Mm. Et ça ouvre plein de perspectives. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc je te remercie pour ça en tout cas. Ok, bah super, bah j'espère que c'était intéressant aussi et au plaisir les gars. Mais, bah, Top, Max. merci beaucoup Max. Et c'était un plaisir d'avoir un retour d'expérience d'un OG des Titans. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Peu importe, si tu veux parler de santé, un petit truc pour la fin du podcast. Non écoutez, j'ai déjà pas mal dit. Donc voilà, on va s'arrêter là. On Rappelle, mettra t'inquiète tout pas. en description dans tous les cas. Et merci d'avoir Merci. rejoint l'ambassade. On est content de t'avoir avec nous. Merci les gars. Allez, ciao ciao.